Alerte, alerte. Japap à l'horizon. Japap. Ah ça. On va même se reposer le tout aussi là. Ok. Voilà alors Lolo Fonja. Qui s'est déchaîné. Ça me fait même se marrer. Lolo Fonja s'est déchaîné sur un plateau. Ou c'est un plateau TV. Ou c'est un plateau quoi. Vraiment. J'ai été déçu par la présentatrice. Je vais commencer d'abord par là. J'ai été déçu par la présentatrice. Parce que elle se comportait comme si... On a dit que c'est quoi là? Sun TV. Mais il y a tellement de chaînes privées au Cameroun que... Moi, je ne connais pas Sun TV. Je ne sais pas si c'est une TV web ou bien si c'est une TV que quelqu'un peut rester chez lui au Cameroun ou bien sur le satellite, en Europe ou aux États-Unis, partout dans le monde et regarder. Je ne sais pas. C'est ma première fois d'entendre Sun TV. C'est pour ça aussi qu'on va passer par là pour remercier Lolo Fonja qui nous a fait découvrir Sun TV. Pour remercier Fleur de Lille, Compressor, La Veuve Gèse et tous nos stars Brakata. Parce que c'est tout le Brakata de la toile là qui fait en sorte que on invite Lolo Fonja dans les chaînes de télé, comme on invite souvent Compressor, comme on invite souvent Fleur de Lille. Donc, grâce à Lolo Fonja, dans ses invitations qu'elle a tous ces jours-ci dans les chaînes de télé et radio, on a découvert une nouvelle chaîne. Mais maintenant, il faut qu'on apporte les critiques aussi pour que les gens s'améliorent. Ici, c'est le Mbrakata. Ça veut dire que même si on ne s'améliore pas, c'est le gâté-gâté, le wassa-wassa vite fait, comme je bavarde là. C'est le Mbrakata, les conneries. Donc, on n'a pas besoin de s'améliorer ici parce que sur Facebook, c'est que les stars Mbrakata là disent aussi, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, c'est une TV, la présentatrice. Je ne sais pas si c'est... Vous faites souvent ce genre d'émission avec un genre de stage, je ne sais pas. La présentatrice doit avoir un autre comportement. C'est bien qu'il faut parfois rire et tout, mais on dirait que... C'est même pas qu'on dirait. Lolo Fonja dominait la présentatrice sur son plateau. Voilà, ça peut arriver. Mais elle n'arrivait pas à couper la parole à Lolo Fonja. En plus, elle disait d'abord quoi? Elle passait son temps à lire seulement les commentaires sur Facebook et dit voilà, et Lolo Fonja répondait. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui ont même présenté l'émission, ceux qui ont même posé les questions, ce sont les faux profils qui étaient sur Facebook. C'est tout. Puisqu'elle lisait un truc et Lolo Fonja, qu'elle entendait ce qui faisait mal, bon, ce qui lui faisait mal à elle, c'est là où elle répondait, elle aboyait. Ce qui était bien aussi, oui, elle disait, elle rugissait en disant oui, merci, machin, truc et tout. Donc Lolo Fonja réagissait en fonction de ce qui se disait. Et pourtant, il y a eu une rubrique du vrai ou faux. Une rubrique, c'est de quoi? Les rubriques là ne duraient même pas. Tu vois, 3 minutes, elle te dit que c'est la publicité. Après 2 minutes, c'est la publicité. Alors qu'elle n'a même rien dit. Une rubrique est passée, elle n'a même rien dit. C'est Lolo Fonja qui a même parlé. Après, elle dit qu'on revient encore. Mais c'est quoi ça? Non. Non. Ok, laissons un peu l'affaire de Sun TV. Voilà donc Lolo Fonja qui nous a brandi son passeport. Parce que ça, c'est le titre du direct. Lolo Fonja a brandi son passeport. Que ces détracteurs, principalement, là, on ne discute pas parce qu'elle a parlé de Fleur de Lille durant tout le direct parce qu'il s'agissait bien évidemment de Fleur de Lille. Compressor, c'était pas trop ça. Lolo Fonja s'est acharné sur Fleur de Lille en vrai pour lui donner. Donc, il y avait du répondant en face, quoi. Donc, elle disait que les informations que Fleur de Lille vient dire, se donner sur la toile, ce sont les fausses informations. Mais ce qu'elle su, ce ne sont pas toutes les fausses informations. Toutes les fausses informations, pardon. Parce que Lolo Fonja a dit dans son direct, elle a parlé des plaintes. Donc, Fleur de Lille qui est venue dire qu'on a porté plainte à Lolo Fonja, à Interpol ou quoi. Ce n'est pas faux. Et ça, on connaît depuis. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Bon, avant de parler de ça, je vais donc continuer avec l'affaire des passeports. Parce que je vais débriefer un peu ça. Avant d'écouter aussi d'autres choses plus tard. Voilà. Elle a montré son passeport et dit qu'on n'a jamais pris son passeport. C'est que moi j'ai suivi chez Compressor. Parce que Compressor a réagi à ce direct directement. Dans un truc d'une heure de temps, elle a fait une revue de Stella Mougou, Michel de Somba et surtout Lolo Fonja. Et elle a brossé la veuve joyeuse. C'est que moi, j'ai entendu chez Compressor, c'est que on lui a remis son passeport là-bas et elle a un rendez-vous pour se présenter. Et c'est la même chose que Fleur de Lille dit depuis. Hier même, Fleur de Lille a fait un direct, hier lundi,
le 12 juillet 2021. Je donne la date parce que les gens vont regarder ce direct, cette vidéo plus tard aussi. Fleur de Lys nous a fait savoir que Lolo Fonja, c'était le jour de son rendez-vous. Vous savez, monsieur Raymond Tchenga, c'est le type de compresseur. Ce qui est sûr, là on ne discute même pas, il y a certaines informations, s'il a apporté plainte, à quel niveau c'est par rapport à Lolo Fonja. Comme il sait que dans les doses par compresseur, elle va tirer certaines informations. Pardon. Et elle va partager ça avec Fleur de Lys. Ce qui est sûr. Donc, il y a certaines choses que Fleur de Lys a eu à dire sur la toile qui étaient vraies. Même quand il est venu un peu faire rire les gens avec l'affaire du passeport qui a été retiré, ceci, cela. Donc, tant que Lolo Fonja ne se présente pas, parce que c'est qu'elle sur Lolo Fonja aussi, étant sur le plateau, elle était beaucoup mesurée. Hein. Elle-même, il y a un moment, quand on parlait un peu de la première dame et tout, il y a des choses qu'elle ne voulait pas trop entrer dedans. Parce qu'elle savait que ça pas encore, elle est encore au Cameroun, elle connaît ce que c'est que le Cameroun. Et je vous assure que quand Lolo Fonja va faire son retour en France, les aboiements seront le Terminator, rien que par rapport à cette affaire. Elle va aboyer ce qu'elle pouvait aboyer au Cameroun, mais elle ne le fait pas maintenant, tout simplement parce qu'elle sait que ça n'a pas encore cuit sur elle. Donc voilà, Lolo Fonja, peut-être elle a prévu finir d'abord son séjour, finir de passer un peu de partout avant d'aller là-bas parce qu'on ne sait jamais, tu peux aller là-bas, tu ne rentres pas. Bon, tu ne rentres pas le même jour en fait. Tu peux aller là-bas, tu te fais dormir, tu rentres quand même 2 jours après. Et c'est qu'elle si ça se passe, ceux qui ont porté plainte vont faire relayer l'information, même si c'est comment, les gens vont se moquer d'elle. Donc elle préfère finir son séjour, même si on va regarder vers la fin, voilà, et elle va rentrer. Elle préfère. Ce que je voulais maintenant dire, c'était quoi? D'après, quand j'ai suivi Lolo Fonja, on a posé la question par rapport à Lady Ponce. C'est là où Lolo Fonja était calme. Vous voyez, c'est ça, hein? Quand tu es à côté du loup là, le loup, il peut dire comment? Du lion ou bien du chien méchant qui n'a pas, on appelle ça quoi là? Sa liesse sur son cou, qui n'a pas ça, tu commences à être un peu gentil, un peu cohérent. Parce que Lolo Fonja a fait des éloges, je peux dire, à Lady Ponce. Et avait raison, hein. Moi je lui donne raison. Parce que même si c'était moi, je sais que je suis dans une mauvaise position. Ça ne sert à rien de venir faire le coup de gueule parce que les gens sont sur Facebook en train de me regarder. Alors que si ça cuit là, ceux qui sont sur Facebook en train de me regarder vont plutôt me terminer en l'or. Donc, ce qui fait que Lolo Fonja, elle a pris en douceur. Lady Ponce, c'est ma soeur. C'est bien vrai que je l'ai brossée. Je n'ai pas... c'est bien, j'ai été très dur avec elle, c'est vrai. C'est peut-être la manière avec laquelle je me suis exprimé. Voilà. Mais ce n'est pas comme si, machin. Non. Je n'ai pas envie de noyer Lolo Fonja, vrai. Mais, Lolo Fonja, tu as déchiré Lady Ponce. Laisse ça. Tu as déchiré Lady Ponce ici sur la toile. Il y a les fans de Lolomania là. Je ne suis pas en train de dire ça parce que je déteste Lolo Fonja, parce que je ne vous aime pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes témoin, les vidéos sont là sur Facebook. Je prends seulement la partie où son mari, son ex-mari, par Magouya, était venu dire comment Lady Ponce a trompé. Lolo Fonja a fait, je crois, 3 directs. Le premier direct d'abord était sur un siège, sur son siège là. Donc elle avait improvisé juste un petit truc. Mais elle avait maintenant, après ça, elle a programmé maintenant le grand direct quand le gars a fait le deuxième. Parce que le premier direct, elle est venue, elle a défendu un peu Lady Ponce et dit au gars que voilà, elle a dit que c'est son ami aussi. Non, il faut laisser, voilà. Mais quand il a fait son deuxième direct, où il est venu encore apporter un peu plus d'éclaircissement, les captures d'écran qu'il a publiées sur sa page, des conversations qu'il avait eu à prendre dans le téléphone de Lady Ponce et tout. Massa! C'est le déchirement que tu veux voir. Lolo Fonja a nettoyé les fesses de Lady Ponce ici jusqu'à il n'y avait pas moyen. Surtout que Mani Bella et Coco Argenté étaient entrés dedans pour terminer Lady Ponce. Et Lolo Fonja était en train de, je peux dire, supporter Coco Argenté surtout dans cette optique parce qu'elle les mettait en haut. Tout simplement, le mot que j'avais retenu, bon, les phrases surtout que j'avais retenues, c'était que Lolo Fonja se plaignait de Lady Ponce sur le fait que Lady Ponce se prenait trop la tête. Ça veut dire qu'elle n'était pas reconnaissante. C'est le genre que, si elle voit Lolo Fonja quelque part, elle ne peut même pas dire bonjour, quoi, parce que elle dit qu'elle est la méga star, elle ne craint pas avec les gens comme elle là. Donc Lolo Fonja a toujours voulu cette reconnaissance avec tous les artistes. Elle a encore parlé de ça. Donc,
C'est vrai que ça, c'est le seul problème que moi je vois, hein, que Lolo Fonja avait Lady Ponce. Elle profitait de l'occasion pour fataliser parce qu'elle répétait ça à tout le monde. Vous n'êtes qui, vous n'êtes rien. Elle disait que je ne peux pas te voir quelque part et te saluer. Elle a nettoyé. Vous allez vous niasser partout. Maintenant, on parle de vous. Et pourtant, tu es un monument. Or, dans le premier direct même de Lolo Fonja, j'ai oublié de dire ça. Quand il a d'abord dit ça, elle a supporté par Magouya en disant que son frère n'a pas de problème avec lui. Mais elle a défendu Lady Ponce, hein, quand même. Il faut dire la vérité. Il fallait suivre. Elle a assis sur un tabouret comme ça. Elle a porté un chapeau, elle a les mini-cheveux. Elle croit avec un pantalon jean et un haut noir. Donc, elle s'est improvisée. Elle ne s'est pas vraiment apprêtée pour faire ça. Il a même fait un coupé-collé avec ça, non? Si vous allez sur la chaîne secondaire, replay humoristique, boycott de Lady Ponce. Lolo Fonja, j'ai fait intervenir Lolo Fonja là-bas dedans plusieurs fois sur cette affaire-là. L'affaire de Lady Ponce. Là-bas, elle n'a pas déchiré Lady Ponce. Elle a parlé, dit que tu es un monument. Normalement, elle a dit que tu ne devrais pas être dans ces affaires de sang caleçon. Voilà. Elle a beaucoup répété ça. Ce n'est pas normal pour une star comme toi de faire les trucs et tout, ça se retrouve sur la toile. Non. Fais tout et tout pour machin. Mais c'est au deuxième direct qu'elle a nettoyé Lady Ponce. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, Lolo Fonja, quand il était sur le plateau, on l'a demandé ce que moi j'ai appris. D'après sa réponse, je précise bien, allez écouter. D'après la réponse qu'on lui a posée sur Lady Ponce, il semblerait que Lady Ponce aussi a déposé une plainte. Il semblerait qu'il y ait une plainte en fait du côté de Lady Ponce, qui la concerne, Lady Ponce. Et dans les commentaires qu'on a lu sur Facebook, quelqu'un a même dit, ce n'est pas Lady Ponce qui t'a porté plainte, mais plutôt son manager. Parce que tu as boycotté le concert. Et on parle comme ça de l'Olympia. Parce que vraiment, après le deuxième direct là, elle a fatalisé Lady Ponce. Donc, on dit que c'est le manager qui a porté plainte à Lolo Fonja. Donc là, peut-être qu'on ne connaissait pas parce qu'on parle beaucoup plus de la plainte de Raymond Chenga. Mais à cette partie-là, la journaliste, l'animatrice, je ne sais pas si c'est le journaliste ou l'animatrice parce que vraiment, la TV, quoi, là, moi, je ne connaissais pas ça. Et je ne sais pas si ça se passe seulement sur Facebook. Elle a posé la question par rapport à la plainte de Lady Ponce. Est-ce que Lady Ponce a porté plainte? Est-ce que tu as des problèmes avec Lady Ponce? Et la manière et les mots utilisés par Lolo Fonja pour répondre, c'était du genre, elle va répondre ses actes, qu'elle se disait, voilà, elle a même dit que, elle se disait que ce qu'elle a eu à dire, si Lady Ponce avait vu que c'était très mal, elle pouvait l'appeler que de procéder de cette manière. Donc elle a eu à dire un peu les choses comme ça pour nous faire savoir que Lady Ponce, le groupe de Lady Ponce aussi, était derrière elle. Donc c'est très compliqué cette affaire-là, c'est très compliqué. Et on va aussi revenir, les gens ont parlé du litchi parce que dernièrement je voulais me faire un post sur ça, mais j'ai vu qu'en faisant ce post, ça devait un peu, dans la communauté sur YouTube comme vous connaissez là, j'avais fait un post par rapport à l'objectif que Lolo Fonja nous a brandi sur la toile pour aller au Cameroun. C'est bien vrai qu'elle avait prévu ses vacances, là c'est personnel, c'est sa vie privée. Mais nous, en tant que ceux qui suivons Lolo Fonja sur la toile et qui contribuons aussi, parce que je vous avais dit, moi je contribue à tous les litchis de Star Brakata que j'utilise, je joue avec les vidéos tous les jours, je contribue à tous les litchis. Voilà. Donc Lolo Fonja, moi je connais qu'elle est partie au Cameroun pour faire des toilettes, en fait, pour ce grand chef-là qui a pris plus de 400 personnes déplacées du Nozo. Il voulait faire un post l'autre jour, quand Floride est en train de déchirer Lolo Fonja en disant, n'oublions pas l'objectif. Lolo Fonja est parti pour faire les toilettes. J'avais vu que s'il faisait ce post, les gens devaient encore profiter de ça. Ça devait être encore une chose que voilà, elle a mangé là en nudity, elle a fait ci, ça. Parce que depuis là, je n'ai pas entendu parler de ça. Et le but, ce n'est pas de venir attirer, de devenir alimenter les choses. D'autres personnes pouvaient mal le voir. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu à faire ce post. Et tout à l'heure, dans son direct, bon, pas tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que moi, il venait d'écouter. Dans son direct, elle a eu à faire, dans son, même pas son direct, son passage sur la chaîne Sen TV, on lui a posé la question par rapport après. Donc, on lui a dit, la fille là, comme elle lisait, la femme là lisait les commentaires, quelqu'un a dit que tu as mangé l'argent du prince aimé. Elle s'est arrêtée là-dessus. Elle a dit qu'elle a de l'argent du prince aimé et que elle s'entend bien. Depuis qu'elle est arrivée au pays, elle parle avec Prince Aimé, il n'y a pas de problème. Et maintenant, elle a ajouté que par rapport au direct, par rapport à ce qu'elle est venue faire pour les déplacés du Nozo, le litchi a été bloqué. Vous savez que le litchi de Prince Aimé aussi avait eu des problèmes. Et donc,
Celle-là, celle qui dit qu'elle est la reine des Lolomania, a prévu de faire tirer les papiers pour prouver ce qu'il y a à faire par rapport au litige, pour envoyer ça à Lichi en fait, pour dire voici le litige c'est pour telle chose, voilà, voilà, voilà. Donc elle a parlé du nom d'une association, un truc comme ça, qu'elle va tirer, envoyer à Lichi pour qu'on débloque l'argent. Et elle a dit qu'elle a rencontré, on a montré ça au chef là, au monsieur qui attend comme ça ce don là. Voilà. Donc c'était pour répondre à ceux là par rapport au litige que Lolo Fonja dit que l'argent est encore bloqué. Et elle espère vraiment que ça soit débloqué, qu'elle est encore au pays parce qu'elle a envie de faire ça avant de bouger. Elle aussi dit qu'elle va aller encourager la reine galloise. Il va pas falloir, il faudra que je mette les gens en garde. La dernière fois, vous connaissez ce qui s'est passé entre Lolo Fonja, la reine galloise et Fleur de Lys. Fleur de Lys s'est fâchée de la reine galloise parce que elle communiquait, parlait à beaucoup de Lolo Fonja dans ses directs et de l'autre côté aussi c'était pareil. Et Fleur de Lys n'a pas supporté parce qu'elle a dit que Lolo Fonja sont mal, tout ça. Elle ne comprend pas comment la reine galloise ne fait que partie dans mes yamseurs. Donc, ce que vient vous prévenir, c'est de ne pas vous acharner sur la reine galloise après le passage de Lolo Fonja au centre social parce que Lolo Fonja a dit qu'elle ne peut pas, vraiment, qu'elle n'a pas envie en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, qu'elle n'a pas envie de quitter le Cameroun pour rentrer en France sans aller voir la reine galloise parce que pour elle, c'est ça l'exemple. C'est ça l'exemple. Et la reine galloise a besoin de soutien. Ce n'est pas une affaire de team. Donc, il ne faut pas que quelqu'un qui aime beaucoup Fleur de Lys voit Lolo Fonja là-bas, se rappelle de ce qui s'est passé et peut-être que la personne voulait faire un don de 10 sacs de riz, 5 poulets, n'importe quoi. La personne ne le fait plus parce que la personne a vu la supposée, entre guillemets, ennemie de Fleur de Lys aller là-bas. Lolo Fonja peut arriver là-bas avec 2 sacs de riz, une team d'huile et n'importe quoi. Ça sera la bienvenue. Les enfants là, ce n'est pas les enfants d'une team. Ce sont les enfants que c'est souvent difficile de les encadrer. Vous connaissez. Leurs mamans, leurs parents, leurs pères, mères et tout souffrent pour les encadrer. La reine galloise en train de faire ça, c'est pour les petits Camerounais autistes qui souffrent. Et pas seulement Camerounais, parce qu'il y a aussi les petits Congolais et tout qui sont là-bas. On a vu la reine galloise faire des vidéos là-dessus. Donc, il ne faut pas mettre les organes, comme on dit maintenant sur la toile, comme c'est le mot qui chauffe sur la toile. Il ne faut pas mettre les organes. Si Lolo Fonja part là-bas, il ne faut pas vous attaquer à la reine galloise. Non. Si elle vient avec 2 sacs de riz, 4 sacs de riz, vous voulez l'insulter. Insulter ces sacs de riz qu'elle est partie là-bas. Mais je dis pourquoi insulter ces sacs de riz là. Parce que ces sacs de riz là, ça va nourrir les enfants malgré vos insultes. Ça ne va pas déranger. Donc ça, pour moi, ça ne compte pas. Mais s'attaquer à la reine galloise pour la démoraliser, par exemple, dans sa lancée où elle est là, ce n'est pas une femme qui actuellement doit être stressée. Elle doit bien faire le truc comme elle est en train de le faire. Ça se passe bien. Vous voyez, elle est joyeuse. Elle est contente d'aider les enfants là. Il ne faut pas faire ça. Ça, je vous en prie. Voilà. Donc, attaquez-vous aux 2 morceaux de savon que Lolo Fonja va venir. C'est parce que ça ne va rien changer. Ces morceaux de savon, si elle donne, on va laver les vêtements des enfants avec. Ça sera propre. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette partie-là concernant la reine galloise. Si on revient encore dans le Japon, Fleur de Lys a eu à faire un alerte. Et tout à l'heure, j'ai regardé, elle était en direct en train de mettre le... elle faisait... Elle a tourné sa caméra, en fait, c'était sur le film de Prison Break, je crois, parce que elle a dit que Lolo Fonja était fugitive et elle prend le nom d'un acteur là, dans Prison Break, celui qui est le fugitif qui passe son temps à fuir. Et elle fait les commentaires avec ses fans. Donc c'est chaud. Le Japon, si vraiment, c'est la magie. Ce qui est sûr, la veuve joyeuse aussi, parce qu'on ne va pas oublier la veuve joyeuse, ne va pas manquer sans déchirer Compressor. Parce que quand Compressor a fait son direct pour répondre à Lolo Fonja, c'était grave. La fin là, elle a déchiré la veuve joyeuse en disant comment elle va vendre les Missunga. Elle va apprendre à le faire. En parlant de droguer et tout, ce que vous connaissez déjà, donc ça va un peu faire rire. Voilà, parce que ça m'a fait rire puisque je connais la veuve joyeuse et vous avez vu son direct qu'elle a eu à faire hier. Donc elle va déchirer vraiment Compressor. Là, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de le dire, on connaît déjà. C'est ce qu'elle passe son temps à faire. Dans le gouvernement de la joie, on va voir si aujourd'hui elle va dormir. Elle a quand même envoyé un petit direct là tout à l'heure où elle parlait seulement, où ça chantait seulement Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. On ne sait pas ce qu'elle est en train d'apprêter là-bas, mais on est là.
On attend. Compresseur aussi. Parce qu'il y a aussi l'affaire de compresseur et de Lolo Fonja. C'est là. Ne croyez pas que compresseur et Lolo Fonja, ça a commencé, ça a recommencé, parce que je vais dire ça comme ça, puisque ces gens sont toujours beaucoup d'épisodes, les séries ça finit, ça revient. Ne croyez pas que ça a recommencé dernièrement quand Compressor a un peu parlé de l'affaire du passeport de Lolo Fonja. Non, ce n'est pas là où ça a commencé. Rappelez-vous bien, l'affaire des pantalons de Moriba, c'était l'année dernière, pendant le corona. Pantalon de Moriba, ceci, cela. Machin. Vous vous rappelez, qui a le nom du pantalon de Moriba à Lolo Fonja? C'est Compressor. Pourquoi? Les deux étaient en clash. Elles avaient fait un clash peut-être d'une semaine comme ça là. Et ça avait commencé comment? Quand Fleur de Lille avait annoncé sur la toile qu'on a arrêté Achille à faire des tcha-tcha. Lolo Fonja faisait des directs sur Instagram pendant le corona là. Elle faisait des directs sur Instagram. Nous on était toujours là. C'est là-bas sur Instagram que Lolo Fonja a dit le tcha-tcha. Donc, elle est un peu lap parce qu'elle est toujours en train de lap tout ce qui se passe sur la toile. Elle est un peu lap l'affaire de tcha-tcha. Compressor n'a pas donc aimé. Compressor a envoyé 2-3 missiles à Lolo Fonja. Lolo Fonja aussi encore parti riposter toujours sur Instagram parce que la période là, elle disait qu'elle vit les clashs. Sur Facebook, elle venait faire ses émissions à cœur ouvert. Et elle partait déchirer les gens sur Instagram. Elle effaçait les directs par la suite. Donc, nous avons réussi ça à récupérer avant qu'elle n'efface. On postait sur la toile. Il y a d'autres personnes aussi, des détracteurs de Lolo Fonja qui enregistraient directement et qui mettaient sur Facebook. C'est comme ça que entre les deux, là, ça avait chauffé ici. Pang, 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 on était dedans. Et Lolo Fonja a porté son pantalon d'anniversaire ou c'est quoi là, comme ça, dit que son pantalon de Moriba. Le nom est calé jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que depuis ce moment-là, les gens disaient que Compressor, quand Compressor clashait avec Fleur de Lille, les gens disaient que Compressor n'a pas le poids de Lolo Fonja. C'est faux. Les deux femmes là ne se parlaient plus depuis un bon bout de temps. Rappelez-vous, on a invité Lolo Fonja au truc là, au baptême de Gagou. Elle n'est pas partie. Mais elle n'est pas partie, au lieu de rester tranquille, elle est venue plus tard, quand elle était dans ses aboiements, elle a lâché ça, que le fait que je ne suis pas venu à l'anniversaire, c'est ça qui fait qu'on bavarde en face. Vous voyez un peu, sans prononcer le nom de Compressor. C'est toujours les pics comme ça, c'est parce que ça ne colle plus, ça ne donne plus entre les deux. Et peut-être avant, ce n'était pas le cas. C'est bien vrai que Lolo Fonja n'ancrait jamais dans le clash de Compressor et Fleur de Lille parce qu'elle-même, elle a la force pour aboyer de son côté. Mais elle observait aussi la scène avec son ami Masayo, avec son ami Massamo. Donc, c'est pour vous dire que les deux gens là, c'est comme ça. Et comme Compressor maintenant est rallié à Fleur de Lille, ça veut dire que Compressor ne mâche plus les mots, vous avez bien remarqué. Avant même, Compressor, le fait qu'elle ne s'entendait pas avec Lolo Fonja, c'était pas trop grave que ça. Elle faisait des trucs, elle restait. Donc, elle était un peu douce là avec Lolo Fonja. Pareil de l'autre côté. Mais comme elle s'est ralliée avec Fleur de Lille là, dès que Lolo Fonja classement Fleur de Lille et Lolo Fonja mentionne les blogueuses, ça dit Compressor fait partie en titillant Compressor. Quand Compressor sort sur Lolo Fonja, c'est le clash. Elle framponne seulement. C'est ce que moi j'ai remarqué tout ces derniers temps depuis le ralliement entre les deux là, entre Compressor et Fleur de Lille. C'est de ça qu'il s'agit. D'autres personnes ont souvent dit dans les commentaires, va travailler. Mimi Mirabeau, c'est Mimi Macabo. Depuis les se rappeler de toi. Hein. Il faut aussi un big up à Eric Scorpion, big up à Valérie Ouattara, big up à Nadine Tatoua et Témé Fogé. Il y a tellement les noms que j'oublie, même Nadine Bakop. Donc, ça sont les fans. La liste des fans de Cameroun, Afrique, Japon. Ce sont les fans qui sont, ce sont les abonnés qui sont partout. Hein. Mais, il faut dire la vérité, ce sont les gens qui commentent constamment. C'est-à-dire, quand tu passes sous une vidéo sur la chaîne, tu vas remarquer, tu vas directement voir leur nom qui va s'afficher là. Erika, ou c'est Sketch, ou c'est quoi. Il y a tellement de noms. Nadine Bakop, j'ai dit. Donc, ces gens-là me suivent. Et suivent aussi d'autres. Même si c'est comment, même si ces gens m'insultent, même si c'est comment, comme je dis là. Mais ils ont compris le concept. Quand moi j'ai dit ma part, ça c'est ce que je pense. Je suis comme vous. Vous venez juste en commentaire. Je ne suis pas d'accord avec toi là, c'est vrai. Et tu commences et tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Et c'est tout. Ce ne sont pas les gens qui viennent, oh, fiche au camp, machin, truc comme d'autres que je ne sais même pas d'où ils sortent. Non, moi je vais faire un grand big up. Et c'est ça aussi les gens qui soutiennent d'autres parce que les voyageurs de Mbengue aujourd'hui, il est en train de progresser
ce gars, et j'ai demandé aux gens d'aller s'abonner là-bas. Je suis allé en commentaire, j'ai retrouvé ces mêmes noms-là dans les commentaires. Ça veut dire que ces gens-là sont en quelque sorte même des fans. Je vais dire ça comme ça. Et la plupart m'appellent mon fils, mon petit. Pour d'autres, ça veut dire que d'après, quand elles écoutent un peu ma voix, elles estiment que voilà, je suis petit par rapport à elles. Donc voilà, il y a d'autres qui ont dit que j'ai l'âge et pas voir l'âge de leur fils. C'est vrai, c'est vrai. Je ne connais pas, mais par rapport à ma voix, et aussi, je suis pas grand, je suis pas très grand, quoi. Donc, je suis pas très grand en âge, mais d'une autre manière, je suis grand. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Parce que le direct de Lolo Fonjassi, là, il devait normalement décrypter ça. Normalement, il devait décrypter ça. Donc, on devait prendre exactement certaines bonnes parties là et reparler un peu là. Mais c'est qu'elle sur Lolo Fonja a plusieurs passages, comme elle a annoncé, dans les chaînes de TV et de radio, d'après ce qu'elle a dit. Hein. À chaque fois qu'elle va sortir, on va voir. Et si les autres réagissent aussi, on va toujours venir ici pour vous dire. Actuellement, je suis terriblement occupé. Voilà, maintenant que Lolo Fonja sort avec son direct, pour venir me gâcher, j'ai mis en ligne le repas humoristique de Martin Camille, que c'est la magie, c'est le Terminator. Et il voulait rendre ça public, je ne peux pas rendre ça public parce que le Japon, s'il va faire, on va pas trop s'intéresser à ça. C'est une stratégie de communication. J'ai mis ça en ligne, j'ai oublié de rendre public, le sommet m'a pris. Et voilà maintenant qu'aujourd'hui, je rentre de mon boulot, de mes trucs. J'arrive là directement, quand je prends mes appareils, je vois il y a le Japap. Oh, mate, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bon, il y a beaucoup bavardé. Tout ce que je veux vous dire, c'est de bien vous porter. Je souhaite aussi courage à Lolo Fonja pour ce qu'elle est partie faire au Cameroun, pour ce qu'elle est en train de passer. J'ai fait un big up à Fleur de Lis, big up à Compressor et big up à la Veuve Joyeuse. Big up aussi aux pseudo-stars Mrakata qui tournent autour de la toile et qui nous font bien rire tous les jours que Dieu a créé. Big up aux Camerounais, big up aux Ivoiriens et big up à toute l'Afrique. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.